Nous sommes rassemblés à cette grande messe culturelle sur ESAE TV. Amis internautes, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour le compte de cette émission de Show Mood ESAE. Vous le savez, le menu ne change pas, il reste inchangé et c'est la bonne ambiance par ici et c'est mon public qui ne va pas dire le contraire. Vous êtes chaud? Ah ouais, ils sont chauds et ils sont également chauds, vous l'aurez constaté. Joie au piano, Joseph à la basse, Jordan à la batterie. Alors faites-nous quelque chose, les gars. Yeah. Voilà, nous sommes bien installés et quand on dit Show Mood ESAE, tous les samedis soirs, c'est comment? C'est comment? Nous sommes chauds et c'est la première rubrique de cette émission qui va s'installer et c'est Rap Playlist. Depuis notre venue sur Terre, nous avons fait du chemin, oui, depuis notre naissance. Et sur la route, on a connu des moments de joie, de peine. On a connu toutes sortes d'événements. Et c'est un peu ce que traduit Black M dans son morceau « Sur ma route ». L'artiste raconte un peu, voilà, sur sa route, ce qu'il a eu, sur sa route, en quelque sorte. Et c'est Wilfried, notre rappeur maison, qui va nous aider à interpréter ce morceau-là dans Rap Playlist. On accueille Wilfried sur ce plateau.
du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que j'apprends qu'elle est trop fragile. Je suis comme un pirate, naufragé, puis mon équipe est trop endommagée. Je sais que je mets là, je baisse les armes, je peux me pour cause pour la pièce des autres. Si elle plus rien à faire, il lui reste une chose, et ma télé pour le matin faire. Sur ma route, oui, il y a eu du monde, oui, de l'aventure de mon vie, une vie de route. Sur ma route, oui, je compte plus les sourcils, de la route de mon vie, une vie de route. Sur ma route. Sur ma route, oui, il y a eu du monde, oui, de l'aventure de mon vie, une vie de route. Sur ma route, oui, je compte plus les soucis, de la route de mon vie, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma Alors Wilfried, ce morceau-là, qu'est-ce qui t'inspire toi-même quand tu écoutes du Black M sur ma route? Sur ma route, ça dit beaucoup de choses. Comme vous l'aviez dit avant que je ne commence, on n'a pas pris un chemin depuis notre naissance. Sur notre route, ça n'a pas toujours été facile pour nous depuis la naissance jusqu'à maintenant. On a traversé des moments difficiles, mais on tient le coup. On tire le coup, on applaudit Wilfried, on le raccompagne d'ailleurs à sa place. Et il faut dire que c'est un morceau sorti le 30 mai, le clip bien sûr sorti le 30 mai 2014 et qui compte à la date d'aujourd'hui plus de 256 millions de vues sur YouTube. Et voilà, c'est le moment de traiter les dossiers. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait le buzz sur la toile? On le saura. Et puis c'est dans Buzz du moment. Alors, la toile est en feu. Affaire Maman Dilara et Alain Kinect. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler ici. Et il y a Sobou déjà qui me regarde. Il y a Chris qui est là. Il y a Jocelyn qui est là. J'ai Isadère, j'ai Sarah. Et puis on va discuter, on va échanger. Alors, qui peut me faire un peu le résumé de la situation? Alors, qui peut le faire? On va y aller avec qui? Avec Sobou, avec Chris. Chris ou Sobou? Sobou, on y va avec toi. Parce que tu as déjà le micro en main. Oui, on y va. Voilà. Oui, ça marche, t'inquiète. Je sais pas bien visualiser toutes les vidéos concernant ce qui s'est passé sur la toile. Mais je sais que c'est Spider-Man Legend. Ah oui, j'oublie son nom déjà. Oui. Non, c'est lui qui a... Et il était en live et il a rapporté un problème. Il a posé un problème. Et après, le tout s'est passé de façon bizarre. Et après, c'est parti. Ils ont ramené l'affaire sur le live de Maman Dila, qui a commencé par poser des trucs sur Aldis. Maman Dila ou Alain Kinect, c'est plutôt Alain Kinect d'abord. Océane, la TikTokeuse Océane qui a ramené l'affaire sur le panel de discussion, je le dis comme ça, de Alain Kinect. Et c'est là où tout a chamboulé. Et Alain Kinect a dit que Maman Dilara... Oui, comme je le disais, et c'est Alain Kinect. Et Maman Dilara a posé... Alain Kinect a dit des choses sur Maman Dilara que Maman Dilara n'a pas digéré. Et après, Alain Kinect, j'ai entendu l'affaire d'enfant dedans, l'enfant ne t'appartient pas, c'est pas du... Alain Kinect est parti faire un test à l'hôpital. Après, il revient sur la toile, il dit que, excusez-moi, il dit des trucs. Il a dit qu'on ne sait pas ce que Alain Kinect a dit, c'est la vérité ou pas. Donc, il y a fait de trucs là. Tout un mélange. Et puis Sarah, peut-être Sarah a quelque chose à dire. Mais je sais que moi j'ai compris de l'histoire. Ah, monsieur.
Nous sommes pas en classe. C'est que, je vais résumer, bref. C'est que, truc là, Alain Kenneth a dit des trucs sur Maman Dilara que Maman Dilara n'a pas aimé. Ouais. Maintenant, pour lui renvoyer la chose, comme l'a dit Sorbo, elle a fait fuiter certains dossiers de Alain Kenneth, soit disant que Alain Kenneth, il fait de l'arnaque et que c'est au Togo, il fait ça, c'est pour ça qu'on l'a jamais attrapé et que son ordinateur, c'est là-bas, ça reste. Apparemment, après tout ça, Alain Kenneth a finalement demandé pardon. Des trucs du genre. La partie où Alain Kenneth dit que Maman Dilara a 3 enfants de différents pères. La partie là, ça t'intéresse pas? Tu as suivi? Bon, qu'est-ce que moi j'avais dit là? Chacun avait sa vie. Et pour répliquer, Maman Dilara dit qu'il n'a pas de père, voilà, d'aller faire un test ADN. Bon, mais laisse l'histoire là, je ne comprends pas bon, parce que les TikTokers là, les influenceurs là, il faut tout pour avoir le buzz, donc ces trucs là, je m'intéresse pas trop à ça. En tout cas, on va écouter Jocelyn sur le sujet. Alors Jocelyn, dis-moi, Maman Dilara dit si Alain Kenneth a fait ça, quelle analyse, quelle étude toi tu fais? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Comme l'a dit la précédente qui a Sarah. pris la parole, voilà Sarah, je pense que c'est un coup de buzz. Moi, je suis pas d'abord très fan des histoires de TikTok, les lives qui partent en vrille et puis tel dit ici sur l'autre et puis voilà, je suis pas très fan. Et même voilà, moi je prends ça déjà pour un coup de buzz parce qu'on a vu plein de choses comme ça dans ce pays, l'autre a dit ici sur l'autre et après bon ça se tasse parce que l'autre a commencé à demander pardon. Pourquoi pardon si tôt? Si c'est une affaire que bon c'est tellement sérieux et que voilà on devait sortir des preuves, il est parti faire un test ADN à ce qu'on sache. Donc il sort avec une preuve et puis il vient et puis ça prend encore un peu comme les Ivoiriens font, ils ne lâchent pas. Mais ici quand on prend c'est un coup, 2 coups, l'autre parle dedans et puis l'autre parle genre et ça part dans tous les sens et puis on tasse le sujet. Donc, bon, moi, je prends ça pour juste un coup de buzz. On Dilara, si l'autre a 3 enfants de 3 pères différents, qui ça concerne parce que chacun a son histoire. Chacun a, genre, elle doit venir nous expliquer. Elle peut pas venir nous expliquer comment ça s'est passé dans sa vie pour qu'elle ait un enfant de tel, un enfant de l'autre, un enfant. Chacun sa vie, en fait. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à étaler des discussions privées, des messages privés, ramener des histoires anciennes pour quand même nuire à quelqu'un? Pourquoi? Ouais, c'est de la rancune. Moi, je pense que ça doit être des rancunes enfouies que chacun essaie de sortir pour lancer des pics à l'autre quand peut-être on a eu un contentieux qu'on n'a pas réglé. Bon, l'autre, quand il a une opportunité, et puis surtout que c'est en live et que beaucoup d'internautes sont en train de suivre, voilà, on a des milliers de followers sur le moment. Donc, on profite pour lancer une pique. Ça va plus loin, quoi. Parce que si tu as un problème avec moi et qu'on se dispute dans les 4 murs ici, c'est que ça reste dans les 4 murs. Mais bon, quand c'est sur la toile, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Et voilà, donc c'est pourquoi tout le monde passe par les lives pour atteindre l'autre. Et puis moi, je pense que c'est de bonnes guerres quand même, parce que ceux-là, ils se retrouvent après. Et puis voilà, ça, la vie continue. Moi, c'est pourquoi moi, je dis c'est des coups de buzz. C'est des coups de buzz. Alors, tu prends? C'est Roman. Alors, Roman, toi, dis-moi, pour du buzz, est-ce qu'on a besoin de faire ça pour avoir des vues, pour avoir des likes, pour avoir des abonnés, bien pour quand même avoir des gens sur des panels de discussion? Est-ce qu'on ne peut pas trouver 12 astuces pour le faire? Franchement, moi, je trouve qu'on n'a pas besoin de tout ça pour faire du buzz. Mais ça dépend de ce sur quoi le contenu de chacun repose sur les réseaux sociaux. Par exemple, les Maman Dilara, Alain Kenneth, ce n'est pas la première fois qu'on entend leur nom dans ces affaires-là. Et je pense que s'il n'y avait pas tout ça, ils ne seraient pas célèbres. C'est pour ça qu'ils sont créés à nouveau. Ceux qui ont plus de buzz que ceux qui ont du buzz à l'international, ils savent quel contenu ils ont fait pour avoir du buzz. Maintenant, comme eux, ils ont vu que la formule, c'est de se disputer pour attirer les gens parce que tout le monde aime le plateau, ils le font à chaque fois. C'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est ce qu'ils ont trouvé. C'est ce qu'ils ont trouvé. Et puis, on va s'arrêter là. On va fermer cette page. En tout cas, chacun doit tirer la leçon qu'il veut. Le reste, c'est qu'il ne faut pas vraiment mettre les organes dedans. Après tout, ces gens-là, comme l'a dit Jocelyn, vont se retrouver forcément. D'ailleurs, ils se sont pardonnés. Et l'autre dit que bon, maman dit, Alain Kenneth qui demande pardon à maman Dilara, voilà, j'y arrive, puis dit, bon, elle a oublié ça déjà. Donc, voilà un peu. On va continuer cette émission. Et puis, c'est le moment, oui, c'est le moment de recevoir notre invité du jour. Après ceci.
sur ce plateau, celui-là que nous allons accueillir sur ce plateau, c'est un humoriste très talentueux et que vous connaissez un bon nombre. Hein. Amis internautes qui nous suivez, vous connaissez bien ce nom-là. Quand je vais dire, je vais prononcer le nom, depuis ma position, vous allez dire, depuis vos postes, je vais dire, depuis vos smartphones, dire, ah tiens, ce mec-là, je l'aime, je l'adore, j'aime bien me faire rire. Oui, parce qu'il va nous faire rire sur ce plateau. Il s'appelle Barbosa, on reçoit Barbosa sur ce plateau. Bonsoir. Bonne place. Barbosa. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va super. Alors, est-ce qu'on, pour briser les barrières, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, Juste briser les barrières. ça peut aller. Parce que ça si peut je aller. sors, j'ai où tout à taper. Ouais. Non, mais ça peut aller. D'accord, ça peut aller. Alors, Babouza, comment vous trouvez déjà notre plateau? Voilà. Ah, mais je pense que c'est super parce que tout le monde n'a pas un plateau du genre, donc il faut déjà des félicitations. Et l'ambiance, ça Voilà. va ici. Ça va, ça peut aller. Ça peut aller. Je valide. Alors, le général Barbosa, pour bien dire, le général Barbosa, voilà, comment vous avez pu vous donner ce nom, je le dis comme ça, mais comment, Oui, qu'est-ce que vous a inspiré, ce nom? Eh bien, d'abord en amont, en temps, il y a de cela plusieurs années, j'ai été au concours militaire. J'ai été au concours militaire à maintes reprises, mais ça n'a pas marché. Ah là là. Ça n'a pas marché et ça commence par là. Maintenant, l'autre chose aussi, vous savez, je suis dans ce domaine maintenant, ça fait déjà plusieurs années. Et avec les expériences que j'ai acquises dans ce domaine, je pense qu'il est temps, il est temps d'être général. Ouais. Voilà. Et même si les gens ne le disent pas, moi-même, je sais que je suis un général. Ah ouais. Et je le sais. Il sait qu'il est général, il a plus Oui, de ça. je sais. Alors, est-ce que, voilà, vous avez voulu quand même, je vais dire, transférer, je le dis comme ça, cette passion-là pour l'armée vers l'humour? Oui, déjà, je pense que j'avais plusieurs cordes à mon arc. Parce que je jouais aussi au football. Ouais. En temps, Ah, il n'y a pas un balance, non. On va si vous pouvez faire deux, 4 jonglages pour nous. Non, en temps, Ouais. je jouais bien au football. D'accord. Et je pense que c'était avec les Jodel Dossou, les Seydou Barazé. Ah, Jodel Dossou, hein? Les Seydou Barazé Ah ouais. et autres. Donc, on jouait bien ensemble. Donc, en temps, j'étais hôtesse et j'étais à un test à l'ISS craqué. Ça a marché, mais bon, juste après ça, j'ai eu un accident de route, ce qui ne m'a plus permis de continuer. Quand je me suis rétabli à un entraînement, j'ai eu un problème de genou, ce qui m'a amené à abandonner le football. On a bien fait alors hein, d'interpréter tout à l'heure sur ma route, hein, avec Wilfried qui nous interprétait sur ma route de Black M, bien sûr. Voilà. Vous avez aimé ce morceau? Oui, j'ai aimé ce morceau. Je pense que c'est un très bon morceau. C'est un très bon morceau. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, sinon qu'est-ce qui t'a amené à l'humour? Oui, comme je l'avais dit, j'avais plusieurs cordes à mon arc. Déjà, et c'est pas comme le disent certaines personnes. Moi, depuis mon enfance, moi, je faisais déjà le théâtre, la comédie avec mon oncle. C'est le petit frère direct à ma maman qui s'appelle Aoga Paul. C'est un fin comédien, donc j'étais déjà avec lui. Et juste après ça, même dans nos écoles, voilà, et autres, je prestais. Ben, après ça, lorsque je suis venu au collège, plus précisément au CEG Ouéhor, je suis rentré dans la troupe théâtrale voilà, du CEG Ouéhor. C'était sous la houlette de Arepa Kamaroudine, qui était notre metteur en scène à l'époque. Et donc, j'ai commencé avec le théâtre classique. Avec le théâtre classique où je parcourais au moins plusieurs scènes comme le festival Fitélicop, Festec, Festival ASI, Calitas et autres. Donc, j'ai parcouru plusieurs festivals. Donc, après ça, je me suis dit, ben, à quoi bon? Puisque au cours de nos répétitions, lorsqu'on a peut-être des scènes d'humour à faire, on me dit souvent, propose-nous une scène, propose-nous des sketchs pour ça. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'humour. Mais bien avant ça, déjà, je sais que j'avais déjà plusieurs tests
Mais j'ai un autre ami, un autre collègue qui s'appelle Caporal Django Patrick Bélier. Voilà, en ce temps-là, lorsque nous on faisait le théâtre classique, lui, il venait juste pour l'humour, surtout à la finale où il y a remise des trophées et autres. Donc, il vient juste nous égayer. Et là, c'est là, moi-même, je me suis lancé dans l'humour. J'ai dit, mais j'ai plusieurs tests avec moi. J'ai commencé par m'essayer. J'ai été à plusieurs compétitions. Pour une première compétition, il me semble que j'avais occupé la dernière place. Oh là là. J'avais occupé la dernière place. Et là, ce que moi, j'ai fait que c'est bon, c'est qu'à la fin, je me rapproche toujours des membres du jury. Je leur demande, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et là, j'essaie de recueillir leurs avis et autres et j'essaie de mettre ça en application. Après ça, un autre festival, j'étais avant-dernier, je me suis rapproché encore des membres du jury. Je leur ai demandé, ben, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils m'ont dit, tu as un très bon test. Et ce qui te manquait déjà, c'est la communication avec le public, sinon ça va. Et au cours d'un autre festival, la soirée du rire organisée par Trinity Events, je pense que là, sur 10 humoristes comme ça, j'ai occupé la première place, j'ai remporté le trophée. Et depuis ce temps, voilà, depuis ce temps, ça a décollé. Ça ne va plus atterrir quand même. Ça ne va plus atterrir, c'est ce que nous souhaitons. D'ailleurs, on l'applaudit encore. Merci. Alors, justement, quand tu écris tes tests, comment tu t'y mets? Comment tu fais généralement? Je pense qu'au début, je n'ai pas l'habitude d'écrire mes tests. D'accord. Tous mes tests, je les écris dans mon cerveau. Voilà. C'est dans mon cerveau, ça reste. C'est ce qui est un peu bizarre. Mais depuis un bon moment, j'ai compris que c'est bon d'écrire parce que lorsqu'on commence par écrire, je pense qu'il y a d'autres idées qui viennent. Il y a d'autres idées qui viennent. Tu peux écrire aujourd'hui et demain, tu reviens, toi-même, tu vas relire ton test, tu vas voir que non. Là, ça ne peut pas marcher. Tu mets ça de côté. Tu écris encore un autre test. Et pour finir, tu vas trouver un très, très bon test. Mais cela ne voudra pas dire que ce que tu as laissé, ce n'est pas un bon test. Non. Demain, un autre jour, tu vas revenir là-dessus. Tu vas voir que ça va te servir forcément à combler peut-être d'autres sketchs que tu as écrits. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'écrire des tests au beau milieu de la nuit? Ou des idées te viennent au beau milieu de la nuit? Au beau milieu de la nuit, c'est mieux. Ouais. Au beau milieu de la nuit, c'est mieux. Moi, même si je suis dans les toilettes, moi, j'écris mes sketchs. Surtout en ce qui concerne le spectacle de Grâce à Inla qui a eu lieu tout récemment à Canal Olympia. Le test que j'avais fait le jour-là, j'étais dans les toilettes comme ça, j'étais à quelques heures du spectacle où je devrais me doucher, je ne savais pas quoi faire. J'étais dans les toilettes quand c'est venu. J'ai écrit sur mon téléphone rapidement. J'étais là quand j'écrivais. J'ai fini d'écrire sur les lieux. J'ai commencé par répéter. Je me suis retiré dans un coin. Une fois au Canal Olympia, j'ai commencé par répéter le test et voilà. Le jour-là, ça a marché. Et depuis ce jour-là, j'ai gardé le test. Je continue d'utiliser ça. Super. On applaudit encore. On va vous applaudir. Alors, quelle est cette blague-là que tu n'aimes pas raconter, hein? Mais quand tu te dis, ouais, bon, moi je dis, bon, je vais proposer ça parce que, bon, je ne veux pas trop réfléchir, mais le public adore. Mais toi, pour toi, c'est pas vraiment ça, quoi. Je pense que moi, j'adore toutes mes blagues. J'adore toutes mes blagues. Maintenant, il y a certaines scènes sur lesquelles, bon, j'aime pas faire certaines vannes parce que ça dépend du public. D'accord. Ça dépend du public qui est en face de moi. Il y a certaines personnes, par exemple, à un certain moment, ils me supplient parfois de ne pas faire certains tests parce qu'ils se disent, oui, lorsque tu vas faire ces tests, maintenant, les gens vont commencer par se moquer de moi. S'il te plaît, faut pas aller là-bas. Et c'est surtout mon test sur les Adja. Ah ouais. Tout à l'heure, peut-être, on aura ça dans le show parce que tu vas nous faire rire tout à l'heure. C'est surtout mon test sur les Adja. Et ça te fait rire déjà, là. Ah oui, ça me fait rire. Je me souviens, ça te fait marrer. Un jour, j'étais parti à Adja avec certains amis sur un événement là. Et quand on allait, je pense qu'il y avait Nessika, il y avait Azman. Et il me disait, s'il te plaît, il ne faut pas faire ces tests. Nous sommes en train de partir à Adja. Si tu veux qu'on revienne, c'est ça. S'il te plaît, il ne faut pas faire ces tests. Le jour-là, quand on était parti, j'ai fait les tests. Il y avait les macros Musica assis et autres. Mais ils se sont levés, ils m'ont encouragé financièrement. Eux-mêmes, ils étaient dépassés. Parce que j'ai dit que même si la personne est là, tu veux faire le test, ça dépend de la manière dont toi-même tu as introduit ton test. Et là, ça marche, ça passe facilement. Ça me pousse à te demander, quelle est ta pire prestation? Et tu te dis, ouais, tiens, ça là, j'aurais pas dû.
J'aurais dû rester chez moi tranquillement. C'est vrai, il y a un spectacle qui m'a beaucoup marqué. C'était dans un bar. Ouais. C'était dans un bar-resto. Franchement, le jour-là, j'étais en face des gens qui sont saoulés. Ah ouais. Ah oui, c'est là, ils sont saoulés. J'ai démarré, ça marchait. À un moment donné, j'entendais certains gars derrière qui disent « Ah mais qu'est-ce qu'il dit là, il ne va pas descendre ?» Et j'ai dit « Quoi ?» Jusqu'à moi, attention. Vous avez enchaîné. Ah oui, je suis allé puiser maintenant dans mes vannes et j'ai fait sortir ma vanne sur les Adja. J'ai fait sortir ma vanne sur les Adja là. Ils ont dit voilà! Et ils ont commencé par applaudir. Je voulais descendre quand ils ont dit non. Non, il faut continuer. J'ai dit non, j'ai déjà fini, c'est bon. mais ça, c'est pas une pire prestation, c'est plutôt une prestation qui a peut-être démarré mal, mais fini en bien. Oui, fini en bien. Oui, bon, là, je demande une prestation vraiment où. Non, souvent, moi, mon spectacle, d'abord, avant que je ne monte sur scène, je fais tout déjà pour avoir une idée du genre de public que j'ai en face de moi. Et en plus de ça, déjà, si je monte sur scène, la première des choses que je fais, c'est quoi? J'essaie de prendre la température du public pour voir ce que je dois leur servir. Et sinon, si tu ne fais pas ça, tu vas passer à côté. Et lorsque tu prends la température du public, ça te permet de savoir peut-être si tu dois aller strictement en français aussi, ou bien si tu dois aller en français et en fond. Si tu dois mélanger les deux langues, toi-même tu le sauras. Justement, c'est un peu ça de te demander comment tu arrives à préparer tes prestations. Est-ce que, bon, à une heure peut-être, tu fais ci, tu fais ça, comment? Oui, moi j'essaie de beaucoup écrire. Moi, c'est mon problème. J'essaie de beaucoup d'écrire mes textes. J'écris mes textes qui sont là, je les travaille au fur et à mesure. Donc, si on m'invite sur un événement, je demande parfois, bon, est-ce qu'il y aura beaucoup d'enfants le jour-là? S'il y aura beaucoup d'enfants, j'essaie de voir ce que je peux leur proposer pour que ça puisse marcher. Maintenant, s'il n'y aura pas d'enfants, c'est rien que des adultes et autres, j'essaie de voir également ce que je vais leur proposer. Maintenant, si c'est un spectacle, par exemple, en plein air, un spectacle qui aura lieu, par exemple, à la plage et autres, je sais que j'ai droit à un grand public. Et pour ce grand public, qu'est-ce qu'il faut leur proposer? Je réfléchis et je prépare bien mon sketch et mes sketchs dès que je viens là. Ça passe. Ça passe. Alors, combien de grandes scènes tu as comme grandes scènes que tu as déjà connues? Je pense que j'ai connu pas mal de grandes scènes et il y a en 2018, c'était le festival international du théâtre du Bénin, voilà, FITEB. Oui. FITEB, j'ai parcouru la scène de FITEB et également le festival Rio Gras. Le festival Rio Gras qu'organise Oncle Bazar. Oui. Oncle Bazar. Ouais. Il y a également, il y a Edabord de Chromosome. Il y a Edabord de Chromosome et après ça, je pense qu'il y a le festival du rire du Bénin, organisé par Baba Femel Ferribé, voilà, qui sera sa troisième édition, normalement, si je ne me trompe pas. Maintenant, à part ça, il y a beaucoup d'autres scènes, et je me souviens beaucoup plus également des scènes internationales, et je pense que j'ai eu à prester également sur le Festival international du rire à Lomé, il y a le Festival également international du rire à Niamey, j'ai parcouru également, je pense, Burkina Faso, il y a Dikoko en Côte d'Ivoire. Bon, et le Parlement du rire? Le Parlement du rire, je pense que c'est en instance. Aujourd'hui, je suis en train de faire un travail à la base. Je pense que par rapport à cela, je ne suis pas du tout pressé. Par rapport au Parlement du rire, je ne suis pas pressé. Je suis en train de faire un travail à la base. Ça ne sert à rien de se presser si vous savez qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de relève. Parce qu'à l'heure où nous sommes, nous, actuellement, déjà, d'ici plusieurs années, je pense que nous allons peut-être abandonner beaucoup de choses et nous consacrer à autre chose. Mais est-ce qu'il y a des relèves que nous sommes en train de préparer? Point d'interrogation. Et c'est ce qui doit nous interpeller tous. Et aujourd'hui, je me suis beaucoup plus consacré à la préparation des relèves. C'est mon objectif actuellement. Super. Alors, quel est le surnom le plus ridicule qu'on t'a donné, qu'on t'a attribué? Est-ce qu'il y a un surnom? Bon, je pense que déjà, les gens m'appellent souvent par mon nom de famille, Barbosa, et c'est ça qui est beaucoup plus populaire pour moi. D'autres pour couper, d'autres m'appellent Barbe, voilà. D'accord. En tout cas, on applaudit Barbosa, le seigneur Barbosa, pour ce parcours-là. Alors,
Le cinéma béninois, Oui. comment tu le trouves? Le cinéma béninois, Oui. ça implique la comédie, voilà, l'humour, tout ce qui va avec. Oui, parce que quand on parle du cinéma, nous allons voir que parfois, et dans les scènes et autres, ils mettent de l'humour dedans. Donc, voilà. Moi, je valide le cinéma béninois aujourd'hui parce qu'à l'heure où nous sommes, je pense que le cinéma béninois est en train de prendre, et si bien que tout récemment également, je pense qu'ils ont voté une loi. C'est vrai, je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais avec tout ce que les amis sont en train de dire et autres, je pense que c'est pour l'essor du cinéma béninois. Et j'aimerais déjà remercier de passage Kismat Baguiri et Claude Balogun, de Grand Production, et Ignace Chenou, les CIO et autres, qui continuent de faire un très bon travail dans ce domaine, juste pour voilà, l'éclosion du cinéma béninois. L'éclosion du cinéma béninois. Et le cinéma, ça te dit pas jouer dans un film? Oui, ah bon. Je pense que j'ai eu à jouer dans plusieurs films. J'ai eu à jouer dans un film il y a de cela plusieurs années, je ne maîtrise même plus son nom. Et il me semble que c'est un film qu'ils ont envoyé en Italie. Je ne sais pas si je vois encore le film là maintenant, je vais encore me reconnaître dedans. Parce que parfois, il y a des amis qui voient le film qui m'appellent. Ah, j'ai suivi tel film, je suis au Nigeria, j'ai suivi tel film, tu as joué tel rôle. J'ai dit oui. Maintenant, je pense que tout récemment, j'ai eu à jouer dans l'apparence. J'ai eu à jouer dans l'apparence et je suis est-ce que c'est le domestique, je vais dire, ou bien le serveur de Sadi Mami Gao. De Sadi Mami Gao dans l'apparence. Qui a suivi l'apparence ici? Vous le reconnaissez? Je pense que j'ai eu à jouer. Alors, comment vous le trouvez dans l'apparence? Sabou, prends le micro. Comment tu trouves le général Babouza dans l'apparence? Voilà. Je l'ai plutôt reconnu à Et d'abord, de Paille et de truc là, Pacheco. Donc, il est intéressant. C'était très intéressant quand il a pris la parole. Il était impeccable. On riait tous. Donc. Merci. On riait tous. Vous allez rire encore. Hein, sur ce plateau, on l'applaudit pour ça encore. D'accord. Alors, super. Si tu devais changer de métier aujourd'hui, hein, tu feras quoi? Bon. C'est vrai, je ne compte pas changer de métier, mais si je dois changer de métier, je pense que je dois faire le journalisme. Ah ouais. On va changer d'abord les places. On va faire quelque chose. On va changer les places. Ah oui, on va faire. Alors, je suis ton invité. Oui. Ouais. Tu veux me recevoir? Oui. Tu introduis et puis je suis là. Je suis invité. On y va. On va voir. R6. Oui, s'il te plaît, rappelle-moi le nom. Achille. Voilà. Babouza, hein? On y va. Eh bien, mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, merci de nous retrouver encore une fois de plus sur ce grand rendez-vous qui nous réunit tous. Et sans plus tarder, je ne vais pas beaucoup discourir. Je vous prie de bien vouloir ovationner pour accueillir notre tout premier invité qui répond au nom tout simplement de Achille, s'il vous plaît. Ah ouais. Merci, ça. Voilà. Oh là là. Ah, doucement. Ouais. La belle. Alors, il est assis, ça, hein? Il est bien. Il est assis, il est bien. Voilà. Il est bien, non? On applaudit encore. Merci. Alors, qu'est-ce qui, je vais dire, ton hobby, qu'est-ce qui te fait le plus peur, voilà, dans ta vie? Ton hobby. Bon. Phobie, pardon, parce que hobby, Oui. c'est le contraire. Oui. Phobie. J'ai peur. La première des choses, j'ai peur d'échouer. Ça, c'est ta phobie. J'aime pas échouer. Parfois, si je tombe ici, déjà, je ne considère pas comme échec d'abord. Mais je me dis, demain, ce qui est sûr, je vais revenir au même endroit et ils vont me demander, ah mais celui-là, c'était pas lui qui était au sol ici. C'est comme ça. Et l'autre chose, j'ai peur de faire du mal à quelqu'un. J'ai peur qu'on me dise, ah oui, c'est à cause de lui, hein, c'est à cause de lui que c'est arrivé. Je me sens gêné. Je me sens gêné. Dans mon cœur, je pense que ça ne va pas.
Alors, va pas aller. ça, c'est ta phobie et ton hobby alors. Parce que quand il y a phobie, il y a hobby. Ah oui, mon hobby est que j'aime. J'ai cette facilité à aimer. J'ai cette facilité à aimer. J'aime tout le monde. Et surtout pour tomber amoureux, j'ai cette facilité à tomber amoureux. Ah oui. L'amoureux. Je tombe amoureux très vite. Ah, Mais j'ai un cœur très, très sensible qui m'amène souvent à vite oublier aussi. ah ouais. Ah oui. Ça, c'est. J'ai c'est un cœur deux- qui m'amène à vite oublier aussi. Très vite, même rapidement. J'oublie même. Si j'oublie, c'est que j'ai oublié quoi. D'accord. Mais on peut toujours rester amis quand même. On peut toujours rester amis et tu vas rester sur ce plateau avec nous. Voilà, on a fini. Tout à l'heure, tu vas nous faire rire, n'est-ce pas? Avec plaisir. Tu vas nous proposer le test à Adja, peut-être, le test en Adja. Bon, je pense que plus c'est une chaîne. C'est une chaîne de Esaü. Ouais. Et quand on parle d'Esaü, ceux qui le savent, le savent. Je pense que peut-être je vais proposer quelque chose qui concerne pourquoi pas l'école et autres. En tout cas, on verra bien. On verra C'est bien ça, et puis le- cette émission se poursuit bien évidemment, amis internautes. Et c'est le moment d'aller sur le panel de discussion. Oui, on va échanger. On va échanger, non? On y va, ça se discute. Ça. Alors, retour sur ce plateau. La question qu'on se pose aujourd'hui, elle est celle-ci. Alors, est-ce qu'on doit donner de l'argent ou offrir des cadeaux à ses beaux-parents? Est-ce que c'est une obligation? Voilà. Est-ce que c'est une obligation ou une faculté ou facultative, qu'est-ce que je raconte? Ou facultative, voilà, de donner de l'argent ou d'offrir des cadeaux à ses beaux-parents. Et on va échanger. Il y a Wilfried qui me regarde déjà. Wilfried, alors pour toi, est-ce que c'est une obligation d'offrir des cadeaux ou de donner de l'argent à ses beaux-parents ou c'est facultatif? Selon moi, ce n'est pas une obligation, Ouais. c'est facultatif, mais tout dépendra de toi. Ouais. Ouais, il faut garder cette personnalité que tu es. Je suppose que les beaux-parents sont un jardin dans lequel tu étais venu cueillir voilà, J'ai envie de dire, bon, une fleur. une bêtise. Donc, si tu viens cueillir une fleur... Est-ce que dans un- c'est les beaux-parents qui constituent le jardin mais c'est la fille? Non, c'est la fille qui est la fleur. Ah, ok, ouais. Voilà, Ouais, et voilà. exactement. Je viens prendre la fille chez les parents. Ah ouais, Donc, ça- et quand même, ça ne veut pas dire, après avoir cueilli la fleur, de partir avec la fleur et de laisser le jardin comme ça. oui. Oui, ça, je dois Faut venir arroser. de temps en temps arroser Ouais. le jardin. Bon, voilà, pour que peut-être mes frères, peut-être les cousins peuvent venir encore cueillir là. Ah, intéressant ce qu'il dit. Alors, Jocelyn, alors pour toi, qu'est-ce que tu penses du sujet? Bon, obligation ou Voilà. facultatif. Mhm. Moi, je suis mitigé. Hein. Ah ouais, Je suis c'est ça. mitigé parce que, bon, je me dis, c'est pas une obligation. Dans un premier temps, c'est pas une obligation. Ouais. Parce que, bon, c'est une fille que tu as trouvée chez tes beaux-parents, que tu es parti. Je pense je parle dans la légalité, que tu as déjà fait le premier pas, tu es parti avec tes parents, vous avez fait la connaissance, vous avez fait la dot, et puis elle est chez toi. C'est ta propriété maintenant. Bon, je vais te parler comme ça. D'accord. Ta propriété maintenant, puisque tu as déjà tout fait légalement, et puis c'est bon. La famille, tout le monde est d'accord, elle est chez toi. Donc D'accord. c'est ta propriété. Tu penses d'abord à elle et à ta progéniture, parce que c'est ça maintenant Rapproche un peu le micro. c'est ça maintenant qui constitue ce que toi tu fais, qui répondra de ton nom. C'est ta progéniture et D'accord. ta femme. Donc les beaux-parents, c'est secondaire. Moi, je pense que c'est secondaire. Et c'est quand tu as que tu fais. C'est ça. Faudrait maintenant pas commencer à trop faire de cadeaux pour qu'après, genre, ça paraisse une habitude chez eux. Et quand tu n'auras pas, on te dira, ouais, bon, on a un beau-fils qui est fainéant, qui est radin, qui n'aime pas donner, voilà. Tu vas revenir vers toi. Justement, quand tu donnes, comme il a dit. Oui. Et quand arrive le moment où tu n'arrives plus à donner, et quand on te traite de tout les noms, comment toi tu analyses cela? Bon, moi je prends ça juste comme de l'ingratitude. Dans la mesure où, quand j'en avais, vous étiez là, j'étais le tonton gentil, le papa bonheur.
Maintenant, pourquoi aujourd'hui, quand il n'y a plus, vous vous plaignez? Il n'y a pas, donc on souffre ensemble. C'est notre heure de lire ensemble, tout simplement. Ah, c'est votre heure de... Mais c'était beaux-parents. Oui, mais... C'est le jardin, hein? Ouais, je sais. Mais en même temps, bon, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Mais des fois aussi, on peut voir ça en obligation. Ça dépend, en griffe. Parce qu'on dit que quand on épouse une fille venant d'une autre famille, c'est en même temps toute la famille qu'on épouse. On est d'accord. Donc, c'est tout comme si ses parents devenaient tes parents. Maintenant, vous n'allez pas me dire que peut-être quand j'épouse une nouvelle femme, j'oublie peut-être mes parents à moi qui ont tant souffert pour moi. Vous voyez, donc, il faudrait de temps en temps également penser à eux, quoi, et voir ça en obligation, même si c'est pas vraiment de l'obligation, en fait. Vous comprenez un peu ce que je dis. Vas-y, on se comprend tous sur ce plateau. Voilà un peu. Voilà un peu. Voilà. Alors, c'est ça, toi, ton avis, on va prendre l'avis de Romane. Romane. On y va. Bon, pour moi, ce n'est pas vraiment une obligation. Je dirais plutôt que c'est une marque de considération, une marque de respect. D'accord. Parce que les beaux-parents Ouais. n'ont pas forcément besoin de ton argent. Ça dépend de chacun. C'est surtout ici en Afrique que c'est assez stigmatisé que le gendre doit offrir des cadeaux aux beaux-parents. Si on va au-dessus et au-delà des limites de ce que l'Afrique dit là, c'est pas partout que c'est comme ça. Alors que ce n'est pas ce que la tradition demande. La tradition demande la présentation des familles et la dot. Si le beau-fils veut donner, bien la belle-fille, même une fille, elle peut décider de donner des cadeaux aux parents de son mari. Mais si tu veux le faire, ça dépend de la considération que tu as pour eux, du respect. Ce n'est pas forcément obligé. Mais comme il a dit, tu considères d'abord ta propre famille, ta progéniture. Et si tu en as un surplus et que tu as envie de le faire pour leur montrer l'affection que tu as pour eux en tant que beau-parent, tu le fais. D'accord. Tu le fais. L'affection que tu as. On va écouter SG-Ronce, c'est ça? EGA, voilà. On va t'écouter sur ça. Toi, ton avis, ton analyse. Également, je dirais que c'est pas obligatoire. Parce que une fois que tu as pris leur enfant chez toi, et le plus important, la meilleure des choses que tu peux faire là, c'est de prendre soin de la fille, l'aimer et tout. Et aussi, je dirais que les petits gestes envers les beaux-parents, c'est aussi de prouver à quel point tu les aimes. Tu aimes aussi la fille et que tu considères les parents de la fille comme le sien, quoi. Oui. Voilà. Donc, les petits gestes aussi, c'est pas mal. Bon, je dirais chez moi que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. On va écouter Babouza, le général Babouza sur le sujet avant de revenir à Sobou. Alors, pour toi, est-ce que c'est une obligation ou c'est facultatif? Bon. Moi, je dirais que, dans un premier temps, je dirais que ce n'est pas une obligation. Mais dans un deuxième temps, je dirais aussi que c'est une obligation. Je pense que quelqu'un qui a l'habitude de faire du bien, qui sait faire du bien, qui sait donner, même si on ne lui dit rien, lui-même, il va se dire, oui, j'ai quelqu'un, ou bien j'ai des parents, parce que comme vient de le dire, c'est pas... Chris, voilà. Chris, d'accord. Je sais qu'ils ont tous abordé ce point. Lorsque tu épouses une femme, c'est comme si c'est la famille que tu as épousée. Ce qui voudra dire que si déjà, en temps, tu peux déjà penser à ta maman, pour dire, voilà, ma maman est là, je dois penser à ma maman. Mon papa est là, je dois penser à mon papa. Ce qui voudra dire que tu vas aussi penser à tes beaux-parents. Parce que celle qui est à côté de toi a aussi tes parents. D'où, même si toi, tu ne penses pas à elle, ses parents, au moins, elle va souvent penser à ses parents pour dire, au moins, je vais faire quelque chose à mes parents. Ce qui voudra dire que tu as l'obligation, au moins, de faire quelque chose pour montrer qu'ils existent et pour montrer que vous-même, vous vivez aussi et que vous existez. Super, ça doit être quand même réciproque. La femme peut toutefois également offrir des cadeaux, donner de l'argent à ses beaux-parents. Il y a cette partie-là qu'on oublie souvent. Non, il y a certaines femmes qui le font. Il y a certaines femmes qui le font et comme je l'ai déjà dit, si tu n'avais pas l'habitude de faire du bien,
Ouais. Si tu n'es pas habitué, c'est-à-dire c'est impossible. Ce serait difficile pour toi. Même si tu as 1 million, là, on te dit de sortir 5 000 francs dedans pour faire un geste à tes beaux-parents. Tu ne vas pas pouvoir le faire parce que tu n'es pas déjà habitué. Voilà. D'accord. On va finir avec Sobou. Sobou qui va donner son avis déjà sur le sujet. Ouais. Oui, moi je pense que c'est une obligation de donner de l'argent ou bien de faire du bien à ses beaux-parents. Parce que je pense que la raison nous oblige à le faire. Dans la mesure où le bon sens, par exemple, tu te dis, avant de te mettre avec la fille, tu faisais les gestes aux parents. Parce que généralement, quand les parents t'aiment, les parents de la fille que tu aimes t'aiment, c'est que tu as gagné. Tu es parti. Du coup, si tu as reçu l'amour des parents et de la fille, et la fille vient pour toi, elle est chez toi maintenant, et que tu oublies ton devoir, ce que tu dois faire, ce que tu faisais quand les parents ont vu que vraiment cet enfant-là, il prend soin des gens, il prend soin de ses parents, et il prend soin des parents de leur fille. Vous comprenez, non? Donc, c'est une obligation. La raison, le bon sens me le dit. Fais-le. C'est ton devoir. Tu as retiré la fille de ses parents. Donc, qui va prendre soin des parents de la fille que toi tu as pris? Justement, obligation pour l'homme seulement ou obligation pour les deux? C'est vice-versa. Je vais te poser la question. C'est une obligation pour l'homme, mais la femme, elle a ce choix de prendre soin des parents. Pourquoi la femme a ce choix et l'homme n'a pas le choix? Elle a ce choix parce qu'elle est venue sous le toit de l'homme. Si l'homme dit ne fais rien dans ma maison, elle ne fera rien dans la maison. Donc elle serait là, elle ne fera rien. Celle qui ne fait rien va trouver l'argent ou pour prendre soin des belles parents. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec son raisonnement? C'est un non au Congolais. Babosa a dit non. Non, oui. Moi je ne suis pas d'accord. Ouais. Ça doit être vice-versa. Ouais. Même si on te dit de ne rien faire, ce qui est sûr, au moins l'homme qui te dit que tu ne vas rien faire, il prend le soin au moins de te donner de l'argent, de te donner ce qu'il faut. Ouais. C'est à cause de ça qu'il t'a dit que tu ne vas rien faire. Donc tu pourras économiser ça, mettre quelque chose de côté pour faire plaisir à ta belle famille. C'est très clair. Et comme ça, c'est comme ça que les parents aussi de ton mari verront. C'est là, c'est une bonne femme. Donc c'est là. Vous savez que généralement, ce sont aussi les hommes qui donnent l'argent à leur femme de faire tête chou pour maman. Pas forcément. Généralement. Non, pas forcément. Parce que la femme ne ressent pas ce besoin de faire du bien. Mais plutôt, c'est l'homme qui veut tout prouver. Il y a des femmes. On va les écouter. J'aime bien. Ouais, on va se calmer, mais les instrumentistes. On va écouter Babosa. Il y a des femmes. On va écouter Babosa, ouais. Vous savez, il y a des femmes, mais oui. Elles font plaisir à leur belle famille, ouais, sans que même le mari ne le sache. Voilà. Et c'est après que le mari est informé, il dit, mais tu ne m'avais rien dit, il fallait me dire ça pour que je puisse au moins te soutenir un peu. Ouais, un peu. Il y a des femmes qui le font, mais il y a d'autres, les femmes qui sont avares. C'est ça. Les femmes qui sont avares, les femmes qui veulent tout les femmes qui veulent tout pour elles seules. C'est-à-dire les femmes qui sont nées souvent un 14 février. Un 14 février. Ah ouais. Le jour de fête. On a fait la elles ne veulent rien donner. Mais tout ce qu'elles veulent là, c'est de recevoir, Mais il a commencé par me faire rire déjà, hein, on a plus de ça. Recevoir seulement. Sur les femmes du 14 février qui n'aiment pas faire du bien à leurs beaux-parents. Super. Et voilà, c'est sur ces mots qu'on va finir. On va clôturer cette rubrique de show mood ESAE. Et puis c'est le moment de mettre le show pas ici. Ouais. Vous aurez droit, amis internautes, à 2 prestations. Voilà, de belles prestations. Et après, Babosa, le général Babosa, on va nous faire rire. On va démarrer avec ce duo-là, le duo Sarah et Isadej, qui vont nous interpréter Roi mystérieux de Anna Tekou. On reçoit ce duo-là sur ce plateau.
Et on va les raccompagner d'ailleurs à une place respective. On a vu Babosa qui a esquissé voilà, quelques parts de danse. C'est un morceau, ce morceau-là, comment ça vous explique? Moi, c'est un morceau que j'apprécie beaucoup parce que ce morceau dit beaucoup de choses. Je glorifierai Jésus, c'est normal si tu es un être humain, un être vivant sur cette terre et que tu ne glorifies pas Jésus. Je pense que voilà, tu es en train de faire fausse route. D'accord. Alors, tout à l'heure, hein, au cours de nos échanges, tu disais que tu es un grand lover. Oui. Un grand lover. Alors, le morceau, c'est Ma Nature, voilà, de Singila, tu connais? Bon, j'ai l'habitude d'écouter ça. Je pense que moi, mon morceau préféré, le morceau que j'adore, le morceau que j'aime, c'est le morceau qui dit « Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, bon, c'est bon. » Est-ce que vous pouvez nous proposer quelque chose? Est-ce que c'est possible? Les gars, c'est possible? Voilà. C'est possible? Juste une petite mélodie, hein, voilà, du morceau pour le plaisir de... Juste... Bon, peut-être on va réserver ça pour la fin. On va réserver ça pour la fin. On va retrouver à présent. Oui, on va retrouver. Lui, il n'est pas sur ce plateau, il est dans les coulisses. Bon chanteur. Et il va faire découvrir son talent sur ce plateau même. Il s'appelle Gilles Christ. Il va nous interpréter, bien évidemment, ce morceau-là que je viens d'annoncer, Ma Nature de Singila. Et ce sera peut-être avec Jocelyn. Je ne sais pas, Jocelyn, tu as envie, passez-moi le micro. Ah, Jocelyn. Ah, dis-moi, Ma Nature, tu connais Ma Nature? Je connais quelques mots. Non, le micro. Oui, il y a quelques mots que je connais. Ouais. Bon, il y a quelques mots que tu connais quand même. Ouais, tu vas chanter avec lui. Ici, c'est la joie, c'est la gaieté. On va y aller. Vous les deux. Je me lève, c'est ça? Oui, vous les deux. Alors, on va accueillir Gilles Christ sur le plateau. Allez, ça c'est pour toi. Je vais plutôt accompagner. Oui, faites-nous plaisir, Allez au milieu. Au milieu, bien sûr. Trop longtemps.
depuis peu à mon boulot, ma boss me fait comprendre qu'il veut de moi. Pour moi ça tombe bien, c'est bon pour lui, sans poser toujours rêver de ses seins. Il a vraiment fallu de rien, dans ce de bien. Je suis aimé des siens, se sont créés des liens. Je crois que c'est ma nature, je suis toujours dans les problèmes. Je kiffe trop les aventures, grâce à une femme elle me freine. Je crois que c'est ma nature, je suis toujours dans les problèmes. Il y a trop des aventures, grâce à une femme elle me freine. Avec ma bosse et charmé, j'ai donc aimé ma meuf sans hésiter. Je recevais plein de cadeaux, j'ai même mis un meilleur pour au boulot. Avec le temps, c'est devenu change, j'avais comme l'impression d'être son pion. Mon esprit rappelle, elle me manquait et ma relance et j'ai craqué. Donc pendant un certain moment, j'avais les deux en même temps. J'avais du mal à tout gérer. Je me suis fait bien. Je crois que c'est ma nature. Je suis toujours dans les problèmes. J'ai tous les aventures. Grâce à une femme, elle me fait. Je crois que c'est ma nature. Je suis toujours dans les problèmes. J'ai des aventures. Grâce à une femme, elle me fait. Ma bosse m'a parlé, elle a la haine. Du boulot, je me suis fait virer. Elle a la clé chez moi, c'est la merde. Elle m'a fait plaisir qu'elle vient tout lier. Elle a même été chez mon ex. Pour la menacer, pour lui dire merci. Elle a cramé ma voiture. Et m'a dit la bébé peut commencer. Pendant que moi je m'amusais. Sincèrement, elle s'impliquait. J'ai pas vu le mal que je faisais. J'ai vraiment déconné. Je ne peux plus me racheter. Elle ne veut plus me parler. Si c'est mon pour les autres, ça je suis désolé. Je crois que c'est ma nature. Je suis toujours dans les problèmes. Je kiffe les aventures, grâce à une femme aimée. C'est ma nature, je suis toujours dans les problèmes. J'ai raconté des aventures, grâce à une femme aimée. C'est ma nature, j'ai toujours dans les problèmes. Je kiffe les aventures, grâce à une femme aimée. C'est ma nature, j'ai toujours dans les problèmes. Je kiffe les aventures, grâce à une femme aimée. Super, on applaudit. On va accompagner, j'ai écrit ça, voilà. Et voilà, et le moment est venu, joie, tu aimes trop ça. Le moment est venu pour que le général Barbosa puisse nous faire rire sur ce plateau. On va l'applaudir. La scène est à vous. Ouais, oui. Non, au milieu. Voilà. D'accord. C'est difficile de faire rire un étudiant. Je pense que ceux qui sont ici ne sont pas des étudiants, n'est-ce pas? Voilà, sinon c'est souvent compliqué. Parce que
quelqu'un qui n'a pas mangé, au moins depuis le matin, toi tu vas te mettre devant lui pour lui dire pour lui dire de rire, ce serait un peu compliqué. Quelqu'un qui a mangé gari pendant 3 jours, toi tu te mets devant lui pour lui dire de rire. Qu'est-ce qu'il veut rire là? Non, et non tu as zéro. C'est pas bon. C'est pourquoi pour faire du spectacle aux étudiants, il faut toujours prendre le soin au moins de leur donner à manger d'abord. Quelques heures en amont et en plus de ça, tu leur réserves quelque chose à côté. Au moins, eux-mêmes, ils savent que dès qu'ils finissent de rire, maintenant, arriver une fois, peut-être dans leur doctorat, au moins, ils vont pouvoir manger. Sinon, c'est compliqué. C'est pourquoi pour faire du spectacle aux étudiants, c'est pas facile. Maintenant, si on doit parler, qui parle des étudiants, parce que c'est tout un parcours, il faut quitter le primaire, venir au secondaire. Et maintenant, parlant du secondaire, il y a les examens de baccalauréat qui sont là. Tous ceux-là qui sont venus sur le campus, bon, je ne sais pas pour eux. Mais pour moi, j'ai vu qu'il y a une différence entre la proclamation des résultats en Afrique, plus précisément au Bénin, et la proclamation des résultats en Europe. Ce n'est pas les mêmes choses. En Europe, lorsque tu vas à l'examen et que les résultats sortent, comment ça se passe? Soit les responsables du centre appellent tes parents pour leur dire, voilà, les résultats sont sortis, mais ça n'a pas marché pour lui. Et comme ça, puisque ça n'a pas marché, en même temps, les parents sont déjà là. Oh non, t'inquiète, ok? T'inquiète, ne t'en fais pas, t'inquiète. Mais chez nous, personne ne t'accompagne pour aller sur ton résultat. C'est toi-même qui dois aller sur ton résultat. Et lorsque tu regardes le résultat et que ça ne marche pas, tu viens à la maison. Papa t'attend déjà sur la terrasse ou bien maman t'attend. Lorsque tu ouvres le portail, il y a une première question qui t'accueille. Tu entends Adian. Ça a marché. Et déjà, l'expression de ton visage montre déjà si ça a marché ou ça n'a pas marché. Et là, si ça n'a pas marché, c'est là que tu entends. On l'a déjà eu. Ah oui? Tu as échoué, non? N'est-ce pas? Je t'ai toujours dit dans cette maison que tu vas échouer, tu ne m'as pas cru. Et alors, on a dit non, non, Adjaï. Adjaï dit, yo taille ma séoué à Panoué. Et puis, moi, il prend maçon. Maintenant, la phrase qui nous fait beaucoup mal, c'est lorsque maman dit, on ne touche plus à mes télécommandes. Là, toi-même, tu sais déjà qu'il y a problème. Maintenant, là où il y a le grand problème, c'est la proclamation, c'est lors de la proclamation des résultats. Et si tu dois suivre ton résultat et vivre pendant longtemps, il y a des centres d'examen qu'il faut éviter. Les doyens en savent quelque chose. Comme le CEG Saint-Irita, le CEG Védocor, le CEG Bégamé, le CEG Dantokwa. Merci, j'ai dit il y a un doyen ici. Il y a un doyen là. Le CEG Dantokwa, Collège de l'Océan, CEG Rouiro. Il y a plusieurs, il faut éviter ces genres d'écoles. Parce qu'arriver dans ces écoles pour suivre vos résultats, vous allez constater qu'ils mettent la sonorisation là. Il y a la musique. C'est pas la musique qui est le problème, mais c'est le message que véhicule la musique là qui est le problème. Il y a les doyens ici. Si tu as échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu dois forcément retenir cette chanson. Arrivé dans le centre, tu entends Medeko Jaile Binifon Botite no. On dit Medeko Jaile Binifon Botite. Allez. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se... Toi, tu es parti sur ton résultat et c'est la chanson qui t'accueille. Toi-même, tu serais dans quel état? Maintenant, c'est pas fini. Lorsque les membres de jury viennent pour proclamer les résultats, c'est là ils changent la musique maintenant. Ils balancent une autre musique et c'est là que vous entendez. Avima de me, kwadi, avima de me, avima de me, kwadi, avima de me. Baba wale blanu na miye, susu lasina mi na viteri. Merci. Après cette chanson, les membres de jury proclament les résultats. Forcément, il y a les candidats malheureux et les candidats heureux. Les candidats heureux, eux-mêmes, ils ont leur chanson spéciale qu'ils chantent pour se moquer de ceux-là qui ont échoué. Et c'est là que vous entendez. Vonu, e baba nona melo. Vonu, e baba nona melo. Dijon ore aïron didimpe. Kadagbe aïron di maman. Vonu, e
là-bas, non. Maintenant, c'est le moment de raccompagner à la maison les candidats malheureux. Eux-mêmes, ils ont leurs chansons spéciales qu'on joue pour eux maintenant pour les raccompagner à la maison. Et c'est là que vous entendez. Et non, wa job. Ben, dans wa gouele. Accompagnement. Ouais, anado. Et non, wa. Arrivé à la maison, papa te demande si ça a marché. Maman te demande si ça a marché. Tous tes amis vont te demander si ça a marché. Pour ne pas répondre à tout le monde à la fois, on s'enferme dans sa chambre. On joue une chanson pour tout le monde depuis la chambre pour les annoncer qu'on a échoué. Ah oui, et c'est comme ça que vous entendez encore depuis la chambre de celui-là qui a échoué. Zome kimbo da romolo, da timuro zobo memo galano, mede mansoja, meiko tore. Donc après cette chanson, il faut savoir que celui-là a échoué. Merci beaucoup, c'était moi. Show vous de ça tous les samedis soirs. C'est comment? C'est comment? Alors si vous avez aimé, on applaudit encore à vos arts. Alors, on va terminer cette émission. Mais bien avant, il reste la rubrique là que je suis sûr que vous aimez. La rubrique Aïrou. Nous allons nous amuser. Aïrou, en langue locale. Aïrou. Aïrou, les gens déjà me posent la question. Aïrou, là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aïrou, là. Tout à l'heure, Babosa, le général Babosa, nous a fait rire. On va rester avec lui. On va voir celui-là ici qui va réussir à nous faire rire. C'est un challenge, quoi. Je peux prendre Isadej, je peux prendre Jocelyn, je peux prendre. Regarde comment Wilfried me regarde, Wilfried. Voilà, on va voir entre deux personnes celui-là qui va vraiment nous faire rire sur ce plateau. Et sur ce côté, voilà, vous désirez quelqu'un parmi vous. Ici, vous désirez quelqu'un parmi vous. Celui qui va vous représenter ici et celui qui va vous représenter ici. On y va. On va voir. Un homme ici, peut-être une femme là-bas. En tout cas, on va voir. Choisissez, concertez-vous et puis choisissez. Concertez-vous. Okay. Qui se sent ici? Roman, bien Wilfried. Roman, ok. Ici c'est Roman, on applaudit Roman. Ah, ici c'est Chris. Allez. Chris face à Roman. On va voir. On est aux dames. Pourquoi on est aux dames? On est aux dames, c'est. Ok, on est aux dames, d'accord. On est aux dames. On va y aller. Tu vois, on va écouter. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère surtout que les célibataires vont bien. Parce que. Moi, si je vais bien personnellement. Nous sommes dans un mois où vraiment, on essaie de nous frustrer. On sait la date qui arrive le 14 là. C'est pour les gens qui s'aiment apparemment, vu que nous, personne ne nous aime. Et puis depuis, je vois partout, on va se blesser. Mais c'est pas les blessures physiques. Hein. Tu es là, tu vois, tu montes un peu sur les statuts, tu lis les mots d'amour. Depuis que j'étais connue, c'est là maintenant je me sens vivant. Genre avant là, tu étais mort quoi. Ou bien que sans toi, je ne peux plus respirer. Donc maintenant là, c'est lui l'oxygène. Pour ça, tu vois que, oh non, que pour toi là, je peux mordre la tête de mon papa. Oui, les gens sont amoureux, hein. Les gens sont amoureux dans le pays là. C'est nous on souffre. C'est tout comme si nous, il n'y a personne pour nous aimer. Je me demande où ils se trouvent les gens qui s'aiment là. Bien, on est dans deux pays différents. Peut-être que on ne sait pas. Peut-être qu'il a été avorté quoi. On ne sait pas aussi. Hein. On applaudit Roman. Allez, on va suivre Chris. Ok, justement, par rapport à ce qu'elle a dit là, moi j'ai vécu une histoire. En tout cas, fais-nous rire. Concernant la Saint-Valentin, justement. Bon, pour effrayer la galère l'année passée, j'ai demandé à Margot et moi, on ira sur Fitel faire un truc. Histoire d'effrayer la galère et de lui prouver effectivement que je l'aime. Justement. Arrivé là-bas, on me sort le menu. Je me dis, il faudrait que je prenne un truc qui sort du commun, quoi, vous voyez. Donc c'est dans ça, je tombe sur yaourt de maïs. Je dis, yaourt de maïs. J'ai jamais pris ça, il faudrait que j'essaie.
bébé, tu vas prendre. Elle me dit, il n'y a pas de souci, prenons ça seulement. C'était à 200 000. Je dis, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ben, comme ça, on m'envoie yaourt de maïs là. C'est vrai que c'est bien étalé, bien propre. Je goûte le truc, je fais, ah, à quoi des noms, 100 francs, yaourt de maïs, Sophia. C'est pas grave. Donc, on a quitté là. Nous sommes allés en chambre, naturellement. Ah bon? Les grands plats doivent entrer dans les petits plats, les petits plats doivent entrer dans les grands plats. Donc, quand on a voulu commencer les jeux, elle m'a dit, Très vite, Chris, très vite. Ouais. je t'ai dit, avec moi, il n'y a pas besoin de préservatif. Je dis, hein, comment ça? Actuellement, là, je suis pas prêt. Elle m'a fait, Boyi Barbozan, Aoumon, et Kanwi. Donc, c'est dans ça, il y avait un blanc qui passait, il fait Boyi Barbozan, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire comme ça? Boyi Barbozan, tout le nom Barbozan. Merci, bravo, ouais, bravo à vous. On les raccompagne, voilà. Ah, voilà. L'étymologie, j'ai envie de dire, hein, de votre nom, de sortir. Alors, la prestation des deux, très rapidement, votre avis, ton avis. Déjà, j'ai aimé tout ce qu'ils ont fait. Oui. Déjà, pour un début, c'est bien. Si déjà ils arrivent à écrire ça, je pense que toutefois, on peut encore améliorer ça. Mais si on peut améliorer, retirer certaines choses et ajouter d'autres choses, ou bien étoffer ça. Ou bien étoffer ça, et voilà, c'est tout. Hein. Alors, Babouza, ton actualité, très rapidement. Bon, déjà, je peux dire que j'ai un grand événement qui est en vue, que je suis en train de piloter, le Festival international du Bénin pour la promotion de l'humour à la base, dénommé Bénin Stand-Up Kids, qui consiste à faire la tournée des écoles maternelles et primaires, juste pour faire la promotion de l'humour à la base, parce que j'ai compris qu'à part le sport, la musique et la danse, bon, on ne fait pas trop la promotion de l'humour, raison pour laquelle souvent les salles d'humour sont souvent vides. Et donc, il faut qu'on reparte à la base, qu'on commence par faire le travail à la base, et d'ici là, ceux-là constitueront certainement le public. Un mot à l'endroit de tes fans rapidement. Voilà, je leur dis infiniment merci. Merci de toujours me soutenir, de toujours me suivre, et merci également de suivre souvent Esae TV, et que Dieu vous bénisse abondamment. Et oui, il a permis, et nous avons terminé cette émission en beauté. Le Dieu, il a évoqué, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, l'insondable. Et on reste voilà, dans ce sillage et on espère vous retrouver le week-end prochain, bien sûr, avec le même plaisir, le même enthousiasme, et vous le savez, avec le show Au revoir. Et on va finir en beauté, en musique. Et on se dit à samedi prochain. Je suis hyper. Venez. Si je dis hyper là, Très en retard. c'est grand. Grand H, ouais, ben si. Et il y a des H aussi, c'est I, ouais, mais. Wow. Ni blague, beaucoup de moins, c'est. Appelle au Wakabo fatigué.
en retard. Photo, rapidement. Je suis hyper. Venez, venez, venez.